Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de nos émissions dédiées à votre orientation, les Super Talks. Vous connaissez maintenant le principe de ces émissions. Chaque semaine, nous évoquons un sujet d'orientation avec deux professionnels en partenariat avec une école dédiée. Ce soir, c'est l'ISC Paris qui nous accompagne et le sujet de notre discussion sera les certifications professionnelles. Qu'est-ce que c'est exactement? À qui cela est-il dédié? Comment se déroulent ces certifications? Pourquoi faire? Quel domaine pour passer ces certifications? Bref, toutes ces questions, nous allons les voir ce soir, les évoquer, pardon, avec nos deux intervenants de ce soir. Je vous rappelle d'ailleurs que pendant toute l'émission, vous avez en temps réel des modérateurs qui répondront à toutes vos questions et qui sélectionneront les questions les plus récurrentes ou les plus pertinentes pour être posées en fin d'émission à nos deux intervenants. Il est d'ailleurs temps de les présenter tous les deux. Nous avons d'abord Monsieur Benoît Laurel. Bonsoir Benoît. Bonsoir, Vous êtes merci pour directeur, l'invitation pardon, et ravi d'être là ce soir. vous êtes le directeur des programmes à l'ISC Paris C'est exact. et Gilles Anguard. Bonsoir Gilles. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être avec nous aussi. Vous êtes directeur spécialisation SI et marketing digital. Oui. Alors pour commencer, j'aimerais d'abord qu'on commence par un petit point de définition pour être très clair. Qu'est-ce que c'est exactement qu'une certification professionnelle? Peut-être avec vous, Benoît, on pourrait commencer? Oui, c'est une certification qui est aujourd'hui demandée par les entreprises et qui atteste différentes compétences sur des volets qui sont plus ou moins techniques. Donc effectivement, au sein de l'ISC, nous les proposons en plus de la préparation au diplôme grande école que les étudiants viennent rechercher pour donner une coloration particulière à leur formation. Très bien. Alors, pour commencer, en fait, on va démarrer avec cinq certifications professionnelles qui sont certainement les plus connues, mais en fait, au sein de l'ISC Paris, d'autres certifications sont proposées. Il y a bien sûr certification Excel, Google Analytics, Google Ads, Meta Ads, le nouveau nom de Facebook Ads, et Scrum Master. Peut-être commençons par la plus connue, en fait, en tout cas dans l'inconscient collectif, c'est celle d'Excel. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, déjà, donc Excel, c'est un tableur qui fait partie de la solution Microsoft Office. Mais est-ce que vous pourriez nous expliquer précisément en fait ce que c'est qu'Excel? Alors Excel, c'est effectivement un tableur, donc ça nous permet de traiter pour nous les différentes bases de données et puis de faire des projections, de trier, de sélectionner. Donc ça nous permet effectivement de faire différents calculs également. Donc c'est un outil qui est extrêmement utilisé aujourd'hui en entreprise et c'est une compétence qui est recherchée dans le monde des entreprises aujourd'hui. Donc c'est pour ça que au sein des cours, nous dispensons des formations sur Excel. Mais également, on propose une certification Excel qui permet d'attester le niveau de l'ensemble de nos étudiants sur ce logiciel. Très bien. Et du coup, ça se passe comment cette certification? Vous la proposez, donc c'est en plus du programme à l'ISC Paris, on est bien d'accord, c'est pas intégré. On est bien d'accord, c'est en plus parce que chacun de nos étudiants sont amenés à avoir une certification professionnelle supplémentaire. Après, c'est au desiderata des étudiants en fonction de leur appétence, en fonction de leur projet professionnel. Et ce sont des formations qui sont dispensées en blended learning. Blended learning, ça veut dire que les étudiants s'inscrivent sur une plateforme, ils suivent des cours à distance, mais il y a également des moments de rencontre et d'échange avec des professeurs. Ok. Donc, si on regarde la certification Excel, peut-être un petit peu de manière un peu plus précise, il y a différents exercices qui doivent correspondre à une quarantaine d'heures de travail à minima, Mhm. des réunions tous les 15 jours avec le corps professoral à distance pour par la suite passer cette certification de Microsoft, une certification qui est aujourd'hui demandée par de nombreux employeurs. Très bien. Et vous la proposez dès la première année en fait aux élèves ou c'est à un moment précis de leurs études? Celle-ci, nous la proposons dès la première année pour l'ensemble de nos étudiants sur l'ensemble de nos parcours. Que ce soit le bachelor, le BBA, quel qu'il soit. Exactement. Très bien. Et du coup, je voulais savoir en fait si cette certification était véritablement... alors elle a une reconnaissance, on va dire, légale, puisque c'est carrément l'éditeur de cette solution informatique qui la propose, donc forcément le niveau est assuré. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment recherché, cette certification en particulier, que ce soit par les écoles, par les employeurs, que ce soit pour un stage ou pour un premier emploi? Gilles, je te laisse répondre là-dessus. Oui, parce que en fait, ces certifications, ça accrédite quand même d'un certain niveau. Mhm. Les entreprises qui recrutent, même des juniors, veulent avoir des postes étudiants
un minimum qualifiés, qui soient capables de pouvoir exécuter un certain nombre de choses sans avoir à leur réapprendre. Donc, ça Mhm. fait partie des outils de base, en fait. Finalement, que ça soit du Excel, on pourrait parler aussi de Word, enfin, la suite Office Office. de Microsoft, ça fait partie des outils de base, comme on sait faire une addition, on sait faire une soustraction, on sait faire une division. Il faut sortir d'une école, surtout Bac plus 5, Master 2, avec ces outils et ce savoir-faire. Très bien. Et du coup, il y a différents niveaux en fait dans une certification, notamment pour commencer par celle d'Excel. Est-ce qu'il y a des paliers où on a juste le niveau certifié Excel? Alors, il y a différents niveaux qui sont proposés. Nous demandons le niveau avancé. Donc le niveau avancé, c'est avoir les fonctions basiques un petit peu d'Excel, Mhm. plus par la suite quelques traitements statistiques et puis également l'utilisation de croisées dynamiques ou de mécanismes de recherche d'Excel. Très Voilà, bien. ce qui permet effectivement d'être rapidement opérationnel demain en entreprise. Et est-ce que ça veut dire que les jeunes, pour intégrer l'ISC Paris, parce qu'on est en pleine période de Parcoursup, donc les jeunes s'intéressent énormément à leur orientation et cherchent justement les différentes écoles de commerce les plus adaptées à leur envie, à leurs besoins. Est-ce que ça veut dire que vous, quand même, vous leur demandez déjà pour intégrer l'ISC Paris d'avoir un petit niveau avec Excel ou au contraire, vous acceptez de les prendre à la base? Non, non, on accepte de les prendre à la base, sachant qu'Excel est un logiciel qui est quand même un petit peu connu, donc Bien les sûr. étudiants arrivent à se débrouiller quand même un petit peu, et puis après, ça sera à nous de leur apprendre à utiliser cet outil. Très bien. Autre chose, donc on a dit Excel, hein, c'est une solution qui fait partie de Microsoft Office. Est-ce que vous proposez la même chose avec PowerPoint, avec Word, ou c'est vraiment focus sur Excel dans la mesure où c'est elle qui va être la plus demandée par les employeurs? Non, non, on fait un focus spécifique sur Excel. Alors effectivement, il y a d'autres certifications qui peuvent exister pour l'utilisation de Word ou de PowerPoint ou autre, mais on a décidé d'avoir un regard spécifique sur Excel parce que c'est vraiment ce qui est le plus utilisé aujourd'hui. Très bien. Et selon vous, par exemple, Gilles, c'est la même chose, quelle que soit l'orientation qu'on prend, qu'on parte en communication, en marketing, en finance, Excel va être utilisé partout. Enfin, Excel, oui, alors, particulièrement en finance, mais effectivement, même sur une spécialisation entrepreneur, où il va falloir apprendre à Mm. modéliser des chiffres, modéliser des prévisions sur 1, 2, 3 ans à venir. Il faut savoir manipuler des chiffres, il faut savoir faire évoluer des chiffres, il faut savoir présenter des graphiques, des courbes d'évolution, etc. Donc, oui, surtout dans une école une business school, présenter des chiffres sur une étude de marché, une étude de la concurrence, il faut savoir manipuler du Excel. Donc c'est vraiment fondamental. Maintenant, après, vous posiez la question sur Word et sur PowerPoint. Oui, effectivement, on ne fait pas passer de certification là-dessus, mais on pratique et tous les étudiants de l'école pratiquent également du Word et Ah, Gilles, on vous entend Et plus. du PowerPoint. Je Et continue, du PowerPoint, puisqu'effectivement, merci. l'ensemble de nos étudiants, on leur demande pas mal de travaux de groupe, pas mal de présentations. Oui, Et donc, la suite Microsoft est très utilisée. très bien. Nickel. Alors du coup, je voulais qu'on parle ensuite du cœur, enfin du gros, c'est Google Analytics. Google Analytics, il y a une nouvelle version qui est sortie fin 2022 et qui commence à être propagée dans le monde entier début 2023, c'est GA4, Google Analytics 4, un outil d'analyse en fait sur lequel là aussi vous proposez au sein de l'ISC Paris une certification. C'est un terme en fait qui est connu assez largement, mais finalement les jeunes qui nous regardent, ou peut-être aussi leurs parents qui sont toujours plus nombreux, et on vous en remercie d'ailleurs, ont un peu du mal à savoir exactement ce que c'est. Peut-être, Benoît, vous pourriez nous expliquer précisément qu'est-ce que c'est que Google Analytics? C'est quoi cet Alors, outil? je vais peut-être présenter le cadre dans lequel nos étudiants vont pouvoir les passer, puis après, je laisserai la main à Gilles, qui est, Allez. lui, un expert sur l'ensemble de ces éléments. Donc oui, encore une fois, ce sont des certifications que nous proposons à l'ensemble de nos étudiants, quel que soit leur âge, quel que soit le programme, mais cette certification peut être obligatoire en fonction de la spécialisation qui est choisie. C'est le cas des étudiants qui sont suivis par Gilles. Là D'accord. aussi, c'est une reconnaissance de traitement de données, du traitement de data que les étudiants auront besoin dans leur activité marketing. Gilles, je te laisse prendre la main sur le reste.
Alors, oui, effectivement. Alors, Google, alors qu'est-ce que Google Analytics déjà? Alors, bien sûr, je vais pas faire un cours là, Non. ici, mais pour vulgariser un petit peu les choses, Google Analytics, ça sert à quoi? Ça sert surtout aux entreprises qui ont un site web et que ça soit un site web transactionnel de type commerce électronique, e-commerce, ou même en B2B, d'entreprise à entreprise, un site web. Ça va nous intéresser, et surtout pour le directeur marketing de chaque entreprise qui va piloter la performance d'un site web. Combien il va avoir de visiteurs, combien de prospects vont être transformés en clients qui vont vraiment acheter ou pas. Donc ça va permettre de sortir plein de statistiques et de pouvoir piloter la performance du site web pour s'orienter sur certaines cibles. Google Analytics avec Google Ads, l'outil Google Ads qui permet aussi de faire la promotion de certains mots-clés pour attirer des prospects. En fait, on va pouvoir cibler très finement des cibles de type on veut les 18 à 25 ans ou alors on veut les 30 à 40 ans et puis on ne veut que ceux qui sont sur la région lyonnaise. Donc on va pouvoir analyser tous ces flux, tous les prospects, tous les visiteurs uniques qui viennent et on va essayer de les orienter sur le site web pour les transformer en vrais clients. D'accord. Et tout ça, en fait, tout ce qu'on leur apprend à travers Google Analytics et comment l'utiliser, ça rentre vraiment en complément avec ce que vous leur apprenez au sein de l'ISC Paris. Alors, particulièrement, oui, dans ma spécialisation marketing digital, Oui, c'est fondamental. d'accord. Parce que c'est vraiment leur outil de travail au quotidien. Donc, il faut qu'ils puissent maîtriser parfaitement cet outil-là. Les étudiants en sortie du Master 2 de marketing digital vont travailler soit dans des agences web. Mhm. Alors, les agences web, ça peut être Publicis, Havas Mhm. ou des agences indépendantes. Et elles-mêmes, ces agences vont avoir des clients de type la BNP, la Société Générale, des assurances, Renault, ça peut être tout type d'entreprise. Oui. Et forcément, ces agences web vont piloter les sites web de ces clients-là. Et nous, nos étudiants, doivent maîtriser parfaitement ces outils d'analyse pour optimiser, bien sûr, les sites web des clients de ces agences. D'accord. Et donc là aussi, il y a des paliers dans les certifications de Google Analytics et des niveaux. Oui, alors il peut y avoir différents niveaux d'expertise, on ne rentrera pas dans le Non. détail, mais on va effectivement sur les niveaux d'expertise nécessaires pour arriver sur le marché du travail. Et c'est ça qui est intéressant du coup avec nos étudiants qui peuvent avoir ces certifications-là, parce que ça les différencie très fortement d'autres écoles qui peuvent aussi avoir des spécialisations de marketing digital. Très bien. Alors c'est vrai qu'on l'a pas encore dit, mais l'ISC Paris, du coup, donc l'Institut supérieur de commerce, faisant partie de la conférence des grandes écoles, qui a en plus des accréditations comme ACBA, vous êtes une des rares hein, justement à proposer ce projet de certification. C'est pour ça qu'on vous a invité lors de cette émission. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire une émission sur les certifications, parce qu'on voyait quand même que les jeunes nous posaient sur notre site orientation.com de plus en plus la question qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment s'y préparer, quelle est vraiment son utilité. Et c'est vrai que l'ISC est vraiment différenciante par rapport à ça. Vous êtes très peu d'écoles à le faire. Et du coup, justement, je me posais la question, pourquoi vous avez décidé de le faire en fait? Le programme que vous aviez au sein de votre école ne suffisait pas? C'était vraiment un manque? C'est pas un manque. Nos étudiants, effectivement, à la sortie de leur formation, que ce soit sur le programme bachelor ou sur le programme grande école ou même les autres programmes, Hmm. ont effectivement un diplôme qui est reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ont un diplôme qui est également reconnu par les différents accréditeurs internationaux. On a parlé d'AMBA, mais il y a également WCSB ou le FMD. Donc, la qualité du diplôme est importante à la fois d'un point de vue académique, mais aussi professionnel. Hmm. Mais il est aussi important pour nos étudiants qu'ils puissent aussi se démarquer. Mhm. Il y a 250 écoles de commerce en France, il y en a une quarantaine qui ont le grade de licence ou le grade de master, on est un petit peu moins à avoir l'ensemble de ces certifications. Malgré tout, ça fait quand même de nombreux étudiants. Et donc, pour pouvoir se démarquer,
Il y a certes les expériences étudiantes que les étudiants vont pu vivre au sein de l'école, que ce soit à l'étranger, que ce soit en université partenaire, en stage, en alternance. Mais un élément important, marquant aussi pour l'employabilité, c'est l'ensemble de ces certifications professionnelles qui sont demandées aujourd'hui par les entreprises. Et en fait, ça évite aux des entreprises, comme on l'a dit, de les former en amont. Ils sont déjà opérationnels dès qu'ils arrivent en entreprise. Très bien. Alors du coup, c'est l'occasion de rebondir parce que Gilles, justement, vous l'aviez évoqué en parlant de Google Analytics, qui est un outil vraiment statistique. Comme son nom l'indique, Google Analytics, un outil d'analyse. Mais le nerf de la guerre aujourd'hui, notamment chez Google, c'est bien sûr la publicité. Et il y a une autre certification que vous proposez qui est Google Ads. Donc on est bien d'accord que c'est une autre certification que celle de Google Analytics. Oui, oui, c'est vraiment une autre certification qui est très différente. C'est deux outils différents. Autant Google Ads, donc Ads hein, au sens Comme publicité, hein, advertising. terme anglo-saxon, hein, là, ça va permettre de faire de la pub de notre site web pour le promouvoir en ligne, alors, principalement bien sûr sur le moteur de recherche Google. À savoir que on parle de Google Analytics, de Google Ads. Il y a d'autres moteurs qui existent dans le monde, sauf que en Europe, 97% du trafic Internet, c'est Google, hein, faut pas se mentir. Ouais. Donc c'est là que tout se fait. Donc du coup, Google Ads, ça va permettre de gérer des campagnes de publicité, et là on parle d'argent. C'est-à-dire que on va devoir mettre du budget. Alors, on va Mhm. pouvoir mettre 50 euros par jour, 100 euros par jour, 500 euros par jour, 1000 euros par jour, hein, tout dépend du budget marketing que l'on peut avoir, dans des campagnes où, entre guillemets, on va acheter des mots-clés. Donc, tourisme, par exemple, on peut parler de villa de vacances. Eh ben, Mhm. villa de vacances, le terme villa de vacances, il va y avoir plein de sites concurrentiels, par exemple, qui vont à faire la promotion de villas pour l'été prochain. Et bien sûr, ils veulent tous être positionnés tout en haut de la liste quand on fait une recherche. Mhm. Eh bien, plus on va acheter le mot-clé cher, et plus ben, on sera en haut. Donc, c'est un système un petit peu d'enchère. Mhm. Et bien sûr que, encore une fois, c'est une question de budget à mettre en avant. Et par rapport au budget que l'on va mettre, eh ben, on aura plus ou moins de prospects qui vont venir. Alors, ça ne veut pas dire que les prospects vont acheter. Mhm. Après, c'est à votre site web de transformer le Bien prospect sûr. en client, mais ça permet mieux on est référencé et plus on est haut dans les classements, et plus on va avoir de clics et de prospects. Donc Et du ça c'est la partie Google Analytics, Google Ads, pardon, Google Ads, mais ouais. on se sert en parallèle de Google Analytics dont on a parlé tout à l'heure, Mhm. justement pour jauger, analyser, modifier, pivoter un petit peu la stratégie de communication. Voilà, les deux marchent ensemble. D'accord. Parce que du coup, on est bien d'accord, comme on le disait, ce sont deux certifications différentes, même si c'est Oui, dans la galaxie Google, on est sur deux produits différents, deux certifications pardon, différentes avec deux savoirs différents. oui, absolument. Mais après, pour des quand on est chef de projet dans le digital, c'est On plutôt la maîtrise les deux. partie effectivement. Voilà, enfin, il faut rentrer, il faut avoir les deux. Mhm. Autant quand on est uniquement sur la partie communication pure, un Google Analytics peut convenir, mais quand on est chef de projet, qu'on doit manipuler et gérer les flux de clics, de visiteurs, de Mhm. prospects, il faut maîtriser Google Ads et Google Analytics. Très bien. Et du coup, au sein de l'ISC, par exemple, enfin, durant tout le programme, est-ce que vous leur donnez quelques tips pour savoir utiliser Google Ads, par exemple des mots-clés qui sont beaucoup plus recherchés en langue française ou, je sais pas, quelque chose de cet ordre-là? Ou c'est vraiment au sein de cette certification que, justement, on va leur donner les tips de comment bien utiliser le logiciel? Pas le logiciel, c'est pas un logiciel, mais... Alors, oui, alors il y a les deux, hein, en fait. D'un côté, il y a un cours de marketing digital qui va permettre de faire de l'analyse stratégique sur quels sont les mots-clés, quel est l'univers, quel est l'écosystème d'un site web pour pouvoir identifier les mots-clés magiques. Hein. Moi, Mhm. c'est ce que j'appelle les mots magiques d'un site web pour faire venir les prospects. Et c'est ces mots magiques que l'on va pouvoir
avec lesquels on va pouvoir faire des campagnes publicité online sur Google et faire venir les nouveaux clients. Donc, on a un cours de marketing pur et un cours technique. Enfin, Mm. technique, c'est facile, hein, c'est que du clic et puis du paramétrage. Hein, il n'y a Oui. pas de codage ou de quoi que ce soit. Hein. C'est un cours dédié Google Ads qui va permettre de paramétrer les campagnes de marketing. Très bien. Et alors du coup, le pendant de Google Ads, c'est Meta Ads, le nouveau nom de Facebook Ads, qui correspond au groupe Facebook qui a changé de nom pour s'appeler Meta. Donc là, si je comprends bien, c'est la même chose, mais version réseaux sociaux. Tout pareil, c'est exactement tout pareil, sauf que, alors on parle toujours de Facebook, mais en fait, je tiens à noter, Instagram est fondamental Mm. aujourd'hui, C'est limite vrai. Et plus peut-être WhatsApp que aussi, Facebook. qui elle là aussi appartient à la galaxie Facebook. Exactement. Donc Instagram avait été racheté par Facebook et donc l'outil Meta Ads, on va pouvoir du coup gérer toutes ces campagnes dans l'univers des outils de Facebook, donc répartis Instagram. Donc en fait, à nouveau, toujours pareil, c'est une question au sens marketing de cible. Mm. Instagram, on va plus avoir, clairement, on va plus avoir des 14-22 ans en mode cible que les Facebook, on va plutôt avoir des 25-40. C'est une question de cible marketing, Mm, mm, mm. mais quelque part, pareil, on va mettre un budget sur Instagram, on va mettre un budget sur Facebook avec des campagnes marketing et toujours les mêmes mots magiques pour pouvoir attirer les prospects qui vont devenir, on l'espère, des clients sur le site web. Alors, site web ou application mobile, bien sûr, Oui. parce que la partie téléphone mobile et marketing mobile est de plus en plus importante, bien sûr. Mm, mm. Et est-ce que ça veut dire qu'à la fois pour Google Ads ou Meta Ads, il y a une part aussi créative par rapport à la création des visuels, tout ça, c'est quelque chose qui fait partie de la certification, ou au contraire, on est beaucoup plus axé sur le technique, le choix des mots-clés, leur positionnement, le jour où on les poste, c'est peut-être plus scientifique, enfin technique, ou au contraire, Oui, il y a une part de créa. alors le Google Ads, effectivement, il y a la partie technique. Maintenant, à nouveau, en tous les cas, en ce qui concerne la spécialisation marketing digital, oui, on a un autre cours qui permet de travailler le design, donc Mm, le design pub, donc la partie graphique. Alors graphique mobile sur sur des tablettes ou des téléphones mobiles, ou la partie graphique de site web. C'est pas forcément les mêmes techniques, hein, c'est pas les mm. mêmes approches. Un site web et un mobile, on n'a pas les mêmes approches marketing, hein, donc ça peut être deux visuels différents, mais on a un autre cours de web design et de user experience qui nous permettent effectivement de faire ces visuels. Et après, on va aller utiliser Google Ads pour faire les campagnes marketing et attirer les prospects. Parfait. Une autre certification qui est très populaire, alors là c'est un terme en fait qui n'est pas du tout connu des jeunes. Nous à chaque émission on a donc un panel de jeunes sur lesquels on fait travailler pour avoir des questions, pour savoir comment orienter le déroulé de l'émission. C'est le terme de Scrum Master. Je sais pas, peut-être Benoît, vous voulez nous en parler? Précisez exactement ce que c'est, parce que c'est un terme qui n'est pas du tout connu. Et donc il y a une Ouais, certification Scrum, aussi qui est proposée au sein de l'ISC Paris pour ce domaine-là. ouais, Scrum Master, c'est une certification pour les étudiants sur tout ce qui est gestion de projet. Mhm. Donc, on va demander à maîtriser l'ensemble des fondamentaux sur l'expression des besoins, sur la planification du travail, faire évaluer les différentes charges, réaliser les différents sprints également, et puis après mettre tout ce qui concerne la mise en œuvre et le suivi, et puis aussi l'acceptation de la tâche et des tests à réaliser. Donc, c'est vraiment une certification qui atteste le niveau de nos étudiants sur tout ce qui est la gestion de projet et le management agile. Mais du coup, on est plus sur quelque chose de sensible, de managérial, savoir gérer l'humain, ou au contraire, c'est plus la partie technique avec agile, gérer les tickets, les sprints. Et il y a les deux, il y a les deux D'accord. sur cette formation. Ok. Et du coup, ça se passe comment en fait cette certification? Enfin, il y a du coup, vous les encadrez quand même un petit peu pour ça ou comment vous leur faites dérouler cette certification si on est en partie sur du sensible, sur de l'humain? Il y a forcément un Alors, professeur derrière pour les encadrer?
Oui, oui, absolument. Donc en fait, euh, tout n'est pas fait que online, hein. Il y a bien sûr des intervenants qui vont expliquer toute la méthodologie. En fait, ce que disait Benoît, c'est que c'est une méthode de gestion de projet qui est on va dire récent parce que ça a une dizaine d'années, Mhm. mais globalement, c'est une approche dynamique de la gestion de projet au quotidien. C'est les sprints, c'est-à-dire que tous les jours, tous les matins, on va se réunir avec l'équipe, hein, donc il y a bien la gestion d'équipe, la gestion d'hommes, la gestion humaine, et qui fait quoi, qui en est où, est-ce que on a du retard, est-ce qu'on est en avance, est-ce que on est dans les problématiques de coût, parce qu'un projet c'est du temps, on a un temps imparti pour réagir, pour faire un projet, et Mhm. on a un budget pour faire un projet. Et ben ces méthodologies Scrum vont permettre de contrôler le temps en avance, en retard, contrôler les budgets, est-ce qu'on dépasse, est-ce qu'on est pareil, on va pas dire gagner de l'argent, mais est-ce qu'on est un petit peu en deçà? Et ça va permettre de contrôler et maîtriser bien mieux des projets qui aujourd'hui sont assez rapides, hein. En quelques semaines, en quelques mois, on doit pouvoir, même en quelques jours, on doit pouvoir sortir, je donne un exemple, mais une nouvelle version d'un site web. On va pas développer pendant 2 ans un site web. Le temps qu'il Mhm. sorte, il est déjà Déjà fait. has-been, il est déjà obsolète. Donc, tout ce qu'on doit faire aujourd'hui sur ces technologies Internet, mobile et autres, c'est géré par des méthodologies de chefs de projet, de consultants qui vont encadrer et cadrer ces projets avec cette méthode Scrum. Et du coup, on fait passer en Master 2 sur ces spécialisations marketing digital et système d'information, on fait passer ces certifications. Certification, donc du coup, ils ont des cours en présentiel, ils Mhm. ont des outils online pour pouvoir s'exercer, pour pouvoir atteindre des objectifs. Et la certification est faite, elle est passée auprès de l'organisme officiel, hein, scrum.org. Elle est passée, donc tout le monde le fait, hein, c'est Mhm. international. Donc il y a cette certification-là qui va être passée de façon officielle par l'organisme Mhm. qui les donne. Parce que si je comprends bien, en fait, Scrum, c'est une méthodologie, c'est pas un logiciel. On n'est pas comme Google Analytics ou Google Ads. C'est ça. C'est Exactement. un état d'esprit, c'est un état d'esprit de gestion de projet dynamique et empirique, en fait. Très bien. Alors du coup, là, on a évoqué pêle-mêle hein, les cinq plus grosses, en tout cas les plus connues dans l'inconscient collectif des certifications. Mais Benoît, vous m'expliquiez en préparant cette émission qu'au sein de l'ISC, vous prépariez à d'autres certifications également, n'est-ce pas? Oui, là, on a vu beaucoup de certifications liées au marketing digital, Mhm. mais on a aussi des étudiants qui ont d'autres vocations. Donc, on propose aussi des certifications auprès de l'AMF, les autorités des marchés financiers, pour des étudiants qui ambitionnent de devenir, je sais pas moi, analyste financier ou responsable de la consolidation ou plusieurs fonctions potentielles. Mhm. Ouais, et puis également une certification qui est très originale dans le concert des écoles de commerce, qui est un partenariat que nous avons avec Skill You, qui est un des Mhm. acteurs sur les formations digitales, pour en faire en sorte que nos étudiants puissent, en parallèle de leur programme, puissent obtenir un CAP. Donc D'accord. c'est un programme que nous appelons nous Cap ou pas Cap. C'est un double diplôme d'un genre nouveau, un petit peu, où on va essayer d'allier des connaissances intellectuelles Mhm. liées au diplôme que nous proposons ici sur la grande école, mais également des compétences manuelles, parce que en fonction du projet des étudiants, en fonction de leurs appétences, ils peuvent avoir vocation à travailler dans le monde de l'artisanat. Et Mhm. pour travailler dans ce monde de l'artisanat, il va falloir aussi certifier certaines compétences et avoir aussi la légitimité et la crédibilité auprès des équipes qui vont gérer et puis d'investisseurs potentiels. Très bien. Alors toutes ces certifications en fait qu'on a évoquées, plus celles que vous nous avez énumérées à la fin, Benoît, on est bien d'accord, elles ne sont pas obligatoires quand on intègre l'ISC Paris.
Elles sont pas obligatoires quand on intègre l'ISC Paris. Après, ce que nous souhaitons, c'est que l'ensemble de nos étudiants aient, en sortant de l'ISC Paris, des différentes certifications que nous Alors proposons. justement, est-ce que c'est vous qui les orientez en fonction de leur choix d'orientation de tel ou tel bachelor vers telle ou telle certification, ou est-ce qu'au contraire vous les encouragez à en passer le plus possible, y compris des certifications très variées? Alors, il y a dans certaines spécialisations, dont celle de Gilles, ces certifications sont obligatoires. D'accord. Mais après, ce sont plutôt des certifications que nous conseillons, et là, c'est aussi en fonction du projet professionnel des étudiants. Là où ils trouvent un intérêt, et il y a une façon de se démarquer par rapport à d'autres candidats potentiels. Hmm. On parlera justement un peu après de l'employabilité avec ces certifications. Une première question qui nous a été beaucoup posée et un de nos modérateurs me l'a fait remonter, c'est combien coûtent ces certifications? Alors, ça va dépendre. Les certifications Google, par exemple, sont gratuites, elles. Ok. Donc, c'est l'ISC qui prend en charge toute la formation. Et une fois que les étudiants sont prêts, ils passent la certification. Et puis, si ils travaillent bien, ils obtiennent leur certification, il n'y a pas de problème. En revanche, il y a d'autres certifications qui, elles, sont payantes. Donc là, on parlait de la certification Scrum tout à l'heure. Celle-ci est payante. Je crois que ça doit être $150. Ok. La certification sur Excel était aussi payante. C'est autour de $100 ou $150 également. Donc ça va dépendre vraiment de l'opérateur. Très Et bien. celle de Meta Ads pour Facebook et Instagram également, elle est à $150. Ok. Mais le reste, Google, tout est gratuit. Et du coup, ces certifications ont une durée de validité ou pas? J'aurais tendance à dire que oui. Alors peut-être pas forcément sur Excel, pas forcément pour Cap ou pas Cap, pas forcément pour la MF non plus, mais à partir du moment où on travaille sur des certifications qui sont extrêmement techniques avec de fortes évolutions, Hmm. oui, elles peuvent devenir obsolètes assez régulièrement. D'accord. Gilles, vous confirmez? Oui, oui, généralement c'est un an, mais ce qui est le plus intéressant, si vous voulez, c'est que quand on est en master 2, dernière année, en fait, ils le passent sur cette dernière année-là, et c'est ça qui va leur permettre de rentrer plus facilement dans le monde du travail, Oui. avec un coup de tampon Hmm. Google. Et après, une fois qu'ils sont en entreprise, soit c'est les entreprises qui continuent de former leurs salariés aux nouvelles techniques, hein, faut pas Hmm. se mentir, hein, l'Internet, tous les 3 mois, Il il y a évolue quelque tous les chose de jours, oui. nouveau, hein, donc même 2 mois. Hein, donc bien sûr qu'il faut continuer, faut pas rester sur ses acquis, jamais. Et du coup, c'est après à chaque entreprise de continuer à faire progresser et à éduquer ses salariés avec des certifications qui Hmm. évoluent. Très bien. Je voulais vous faire rebondir également sur une question qui nous a beaucoup été posée. Je pense que la réponse est simple. Est-ce que ces certifications sont reconnues à l'international? Vu que ce sont les entreprises elles-mêmes qui les donnent, j'imagine que oui, qu'elles soient en Allemagne, en France, au Japon, elles sont reconnues. Je voulais d'ailleurs vous faire revenir là-dessus parce qu'en fait, en regardant, en préparant cette émission, toutes les certifications étaient disponibles en français, sauf une, Meta Ads, qui n'était pas disponible en français. Est-ce que ça veut dire qu'il faut quand même, elle est de mémoire en anglais, disponible en anglais, en chinois mandarin, en portugais et je crois en allemand. Est-ce que ça veut dire que, on va prendre l'anglais, hein, c'est peut-être la langue étrangère la plus pratiquée en France, est-ce que ça veut dire qu'il faut quand même un bon niveau d'anglais pour pouvoir espérer la passer? Gilles, Benoît, personne ne veut dire. Faut un bon niveau d'anglais, oui et non. Alors après, nous, effectivement, on demande à l'ensemble de nos étudiants, pour être diplômés, d'avoir un bon niveau en anglais. Donc, ils sont à même de suivre les certifications, mais même si vous savez, on a des étudiants qui sont en première année de bachelor ou en première année du programme Grande École qui passent ces certifications. Donc, il y a des termes techniques, oui. Mhm. Après, c'est pas un examen sur le TOEIC ou le TOEFL. Oui, Ce sont eux des certifications attestant du niveau de langue. très bien. Non, Et mais du... il y a rien d'extraordinairement compliqué. C'est toujours pareil, en fait, pour le premier quart d'heure, on découvre plein de petits mots nouveaux sur le domaine. Et Mm, puis après, pendant les 5 heures suivantes, c'est toujours les mêmes vocabulaires. Donc bien en fait, sûr. on s'y fait très rapidement.
Très bien. Et du coup, en fait, on nous posait beaucoup la question pour comment aller au-delà de ces certifications. Est-ce que vous, qui êtes des professionnels et qui faites passer régulièrement des certifs auprès d'élèves, est-ce que vous leur recommandez plutôt de passer tous les 2 ans, par exemple, cette même certification, ou au contraire, régulièrement, tous les 6 8 mois, de passer au niveau supérieur? Non, encore une fois, ça va dépendre du projet des étudiants et les Ouais. raisons pour lesquelles ils vont passer les certifications. Dans un premier temps, ils vont passer ces certifications pour obtenir un stage, pour obtenir une alternance. Dans un second temps, ça sera pour intégrer le marché du travail. Donc, non, on va pas demander aux étudiants de passer tous les 6 mois ces certifications-là, mais après, ça sera sur leur lieu professionnel de se mettre à jour régulièrement. Donc pour vous, ça sert à rien d'accumuler, en fait. Mieux vaut bien Non, choisir. parce que l'objectif, c'est qu'ils puissent faire la différence lors d'un entretien d'embauche Oui. et attester le niveau de compétence et Mm. le niveau d'opérationnalité qu'ils peuvent avoir. Donc à partir du moment où, au moment où ils intègrent le marché du travail, ils ont la dernière certification, ça suffit. Très bien. Pour vous, Gilles, également, pas besoin d'accumuler, plutôt au contraire être logique dans son choix d'orientation. Oui, il faut que ça colle avec le projet Mm. professionnel, tout simplement. Et c'est vrai que nous, on a pris ce parti des certifications parce que, encore une fois, quand on a un coup de tampon de l'organisme référent mondial sur le sujet, ça donne de la crédibilité et de l'employabilité à chaque étudiant pour une entreprise. Mm. Quand une entreprise reçoit 150 CV et qu'elle hésite à choisir entre deux profils, celui qui a une certification, hop, il va passer au-dessus, terminé. Et c'est lui qui sera sélectionné. Parce que Donc pour vous, les profils Bac plus 5 à sortie d'école, il y en a quand même beaucoup. bien sûr. La petite différence, c'est peut-être ça qui va faire basculer pour avoir un CDI. Parce que vous-même, on l'a pas dit en vous présentant, mais vous êtes chef d'entreprise, donc parfois dans votre vie professionnelle, vous êtes amené à recruter, quel que soit le niveau. Et vous, très clairement, ces certifications vont vous faire pencher en faveur d'un candidat qui les aura. Ah oui, clairement, parce que c'est toujours un temps de formation en moins Mhm. au début d'une embauche pour que quelqu'un devienne opérationnel. Si je gagne 2 mois pour ne pas avoir à former quelqu'un qui est déjà opérationnel, c'est beaucoup de temps gagné pour moi et mes équipes. Donc oui, bien sûr que forcément, dans la balance de recrutement, c'est évident que ça rentre en ligne de compte. Très bien. Et du coup, on a une question qui nous a beaucoup été posée également. Alors, selon vous, même si on vient d'y répondre un petit peu en disant que ça dépend de chacun et de son programme, son parcours étudiant professionnel, mais selon vous, le top 3 des certifications à passer? Ça dépend du projet professionnel, hein. Encore une fois, c'est ce que disait Benoît, hein. Tout à l'heure, vous mentionniez Euh, Scrum Ça dépend du Master, par projet. un exemple. étudiant qui veut faire du marketing, je vais pas lui demander de faire la certification AMF. Mhm. Non, ça dépend du projet professionnel. Oui, alors après, si c'est si après ça dépend s'il va être consultant en marketing digital, bah il y a effectivement Google Ads, Google Analytics et Scrum. Je sais pas, Gilles. Et vous metteriez pas Excel, Ouais, par exemple, en premier, qui est un logiciel utilisé par tous et tout le monde? oui, ils sauront le manipuler, hein. Mais effectivement, sur le marketing digital, ce qui va faire la différence, c'est la partie Scrum, Google Ads et Google Analytics. Mhm. On va considérer que l'Excel est en plus déjà acquis. Très bien. Une autre question qui nous a été beaucoup posée, et oui, on a beaucoup de jeunes qui nous regardent, c'est existe-t-il une certification TikTok? Parce qu'il y a beaucoup de pubs en fait sur ce réseau social. Oui, pareil, ouais, tout ce qui est social ads, hein, donc ads, toujours pareil, hein, en termes de publicité, Mhm. dans les pubs des réseaux sociaux. Donc, il y a à nouveau, hein, il y a Meta, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a TikTok, il y a Snapchat, il y a tous les réseaux sociaux. En fait, comment vivent les réseaux sociaux? Mhm. Très bien. Une autre Par la question. pub. Donc, Allez-y. ils ont besoin d'avoir intégré un mécanisme, un outil pour diffuser de la pub, parce que c'est leur modèle économique. Il n'y a que comme ça qu'ils vont gagner de l'argent. Mhm. Donc, ils ont tous un système de gestion de pub, et donc, il y a des certifications pour chacun des réseaux sociaux. Ok. Une autre question qui nous avait été posée, c'est peut-on en fait échouer à ces certifications? Est-ce qu'on a un niveau quel qu'il soit, ou est-ce qu'on peut échouer parce qu'on demande d'avoir un certain niveau par exemple?
Non, non, Ah oui, oui, on peut enfin, il peut y échouer. avoir Ouais. des échecs, oui, bien sûr. Et du coup, si Bon, on a échoué, est-ce qu'on a le droit de la repasser tout de suite après? Est-ce qu'il y a un temps de latence? il peut y avoir un temps de latence en fonction des différents opérateurs, mais vous pouvez échouer. Alors, c'est effectivement pas comme le TOEIC ou le TOEFL que nos auditeurs connaissent peut-être, où Mm, là, on a un score. Et c'est après, c'est à chacune des entreprises, chacune des écoles de déterminer le score souhaité. mm. Pour ces certifications-là, non, c'est pas un score, c'est soit je réussis, soit j'échoue. Et si on échoue, on doit repayer pour un nouveau passage. Et on doit repayer pour un nouveau passage, effectivement. D'accord, très bien. Ensuite, la question qui nous a beaucoup été posée, c'était les certifications, pour qui, pourquoi faire? Vous nous expliquiez, enfin bien sûr parce qu'on s'adresse à des jeunes, mais est-ce que par exemple des gens qui sont en reconversion ou qui souhaitent au sein de leur entreprise chercher à progresser, est-ce que ça peut valoir le coup aussi quand on a 30-35 ans de passer ces certifs? Ou c'est trop tard? Alors, est-ce que c'est pour progresser? Pas forcément, puisqu'ils sont en entreprise, donc l'entreprise peut le faire, mais pour des études, pour des personnes qui sont en reconversion, oui, ça, encore une fois, ça atteste des compétences professionnelles, atteste des compétences opérationnelles, et donc toutes personnes peuvent passer ces certifications. Très bien. Une autre question, les certifications sont-elles prises en compte sur Parcoursup lorsque l'on choisit une école? Un élève qui vient se présenter sur Parcoursup pour présenter un dossier d'inscription à l'ISC Paris et qui a déjà une certification, quelle qu'elle soit, est-ce que vous le prenez en compte pour le choisir en première année? Mais en fait, on va regarder la lettre de motivation. Ouais. Et donc, c'est dans la lettre de motivation où là, l'étudiant va pouvoir présenter son projet, son parcours, ce qu'il veut faire, ce qu'il a fait. Mhm. Et donc, on va juger de la cohérence et puis effectivement de l'ensemble du bagage qu'il peut avoir. Et donc, un étudiant qui a déjà une certification bah, a déjà une appétence pour un domaine spécifique. Donc, il saura se mettre en valeur. Très bien. Une autre question très pratico-pratique, mais peut-on passer les certifications où l'on le veut? Je pense que la question qui est derrière ça, c'est on est bien d'accord que ça se fait derrière un écran. On n'a pas besoin le jour J de se présenter physiquement à un endroit avec un surveillant. Oui, oui, alors après, ça va dépendre des différentes certifications, mais aujourd'hui, quasiment la totalité des certifications peuvent se faire online. Très bien. Alors une question qui est peut-être pas très sympa, mais les certifications ne sont-elles pas en fait un peu de la poudre aux yeux, histoire d'accoler un macaron sur son profil LinkedIn? Gilles, en tant que recruteur, Gilles? Non, c'est ouais, c'est non, 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 les certificats, les certifications, elles sont pas données, hein. Elles sont Hmm. pas données juste à celui qui s'inscrit. Donc Oui, il c'est faut important de le dire, il vraiment suffit pas de payer rentrer pour y en. avoir droit en fait. C'est quand même vraiment Ah oui, oui, non, un il niveau y a qui une est vraie acquiescé. expertise. Il faut avoir passé des heures. Il y a au moins, je sais pas, il y a 6 heures de cours avec un intervenant. Il y a encore au moins 6 heures à passer sur Google Ads, par exemple. Au moins 6 heures à passer online pour faire exécuter des choses un petit peu techniques, etc. Enfin, c'est 12 heures denses et intenses d'apprentissage avant de pouvoir le passer. Donc non, c'est pas de la poudre aux yeux parce qu'il faut vraiment avoir bossé Hmm. et ça se donne pas juste comme ça. Donc Ok. non, Ah oui, c'est c'est pas bien de le même si dire. c'est gratuit, ça veut pas dire que c'est facile. Très bien. Une dernière question, enfin une avant-dernière, pardon. Les certifications ne sont-elles pas l'avenir des diplômes? est-ce que c'est les certifications ou les compétences? Un diplôme étant une juxtaposition de différentes compétences. Hmm. Oui, ça, voilà. Est-ce que c'est l'avenir? Je sais pas, mais c'est la manière dont ça peut être entrelacé avec le reste de la formation. Très bien. Gilles, selon vous, comment vous voyez l'avenir du diplôme face à la compétition que fait les certifications? Ouais, c'est un complément, hein, enfin, honnêtement, on est tous sensibles. En fait, ça permet quand même de valider un certain nombre d'acquis. Encore une fois, Ouais. si je me repositionne du côté de l'entreprise, j'ai envie d'avoir des gens qui sont compétents, expérimentés, efficaces, productifs. Si j'ai tout à leur apprendre de A à Z, ils ont peut-être un potentiel, Hmm. c'est bien, mais c'est le rôle d'une école. Donc, je Très bonne préfère les réponse. recruter à la sortie d'une école, déjà avec ces compétences-là, plutôt que de le faire moi-même, parce que moi, je suis pas une école Bien en tant sûr. qu'entreprise. Donc du coup, oui, c'est juste juxtaposition de différentes choses, dont les certificats. Ok, très bien. Et du coup, un petit mot de la fin pour tous les deux. Un jeune qui nous pose cette question. Est-ce que vous auriez des bons conseils pour bien réussir ces certifications? Peut-être avec vous, Benoît, d'abord?
Un conseil, Ouais. bah, travailler, comprendre ce qu'on fait et savoir le faire. Gilles, est-ce que vous avez un bon conseil pour appréhender correctement ces certifs? Bah, c'est toujours la motivation en fait. C'est pas Ouais. juste avoir un certificat pour une certification pour une certification. Parce que si on veut faire une certification, c'est qu'on est motivé à avoir un projet professionnel et c'est ce projet professionnel qui va nous faire dire que ah, j'ai des cases à cocher pour avoir ce projet professionnel. Il faut que je fasse le Scrum, il faut que je fasse le Google Ads, il faut que je Mhm. fasse le Google. Bah, je vais les faire. Et donc là, j'ai une vraie motivation pour pouvoir réussir ces certifications. Ouais, le vrai maître mot de tout ça, c'est vraiment cohérence, quoi. Très bien. Et bien, du coup, merci à tous les deux de nous avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir un petit peu vulgarisé tous ces termes de certification qui sont pas forcément connus de tous. Merci à vous de nous avoir regardés. J'invite tous ceux qui nous regardent, les jeunes ou leurs parents, à aller à la prochaine journée porte ouverte, par exemple, de l'ISC Paris qui se tient ce samedi, le 11 février. N'hésitez pas, ils vous expliqueront plus en détail tout ce qu'on a pu évoquer ce soir. Et on vous dit à la semaine prochaine sur un nouveau numéro de nos Super Talk dédié à un autre sujet de votre orientation. Au revoir à tous. Merci à tous les Merci deux, de votre Benoît et accueil. Gilles. Au revoir. Merci de votre Merci. accueil, au revoir.